Shalom, désolé, ça a dû se couper. Veuillez repartager ce lien pour qu'on puisse continuer. Veuillez repartager ce lien pour qu'on puisse continuer. Il nous donne 1 à 2 minutes pour partager le lien pour que tout le monde puisse nous prendre en cours. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es qui change les vies. Je prononce une parole et ceux qui étaient morts reconduisent. Jésus, Shalom, repartageons le lien, tu es celui qui invitons les personnes. On va recommencer tout à l'heure. l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire. Ah. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, Merci de nous écouter. recueillis les noms de Jésus. On m'entend? C'est bon? Moi, je dis c'est bon. Tu es celui qui le Seigneur, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Shalom, shalom. J'espère que c'est bon, vous m'entendez? Ok. D'accord, partagez la vidéo, partagez. Désolé, il y a eu juste un souci technique là. Mais Dieu faisant grâce, voilà, nous recommençons. Bon, je pense qu'on va recommencer maintenant. Voilà. Donc, avant de continuer, on va juste faire un Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, partageons la vidéo et puis on continue. Donc nous étions au troisième point. On parlait de la place du Saint-Esprit selon Jésus. La place du Saint-Esprit selon Jésus. Donc, selon Jean 14, verset 16 et suivant, en fait, Jésus annonçait à ses apôtres en fait, qu'il priera pour eux afin que vienne le Paraclet, l'Esprit de vérité. Il dit qu'il priera pour que le Paraclet vienne. Pour que le Paraclet vienne. Quand, comme Franck
la voie des Bibles d'études. Donc, dans la Bible Top, en description, en fait, ils ont dit que paraclet, c'est la transcription d'un terme grec du vocabulaire juridique, désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Celui, en fait, ça désigne, le paraclet désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Donc, des synonymes, on parlera d'avocat, d'assistant, de défenseur, de consolateur, d'intercesseur, etc. Mais la description poursuit pour dire en fait que ce sont d'autant de traductions possibles, mais insuffisantes. Pour dire en fait que ces définitions ont été données pour que nous puissions comprendre, je dirais brièvement en fait, ce que c'est que le paraclet. C'est quoi le paraclet? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un environnement où Jésus est en train de parler de son départ. Il est en train de parler de son départ à ses apôtres. En fait, quelqu'un avec qui on est resté pendant tout le temps, qui nous a protégés, qui nous a défendus. On se rappelle de l'épisode où il était avec Pierre et il avait besoin d'argent pour pouvoir passer quelque part. Il a envoyé Pierre en fait. Quand ils avaient faim, il multipliait les pains et il mangeait en fait. Avec Jésus, il ne manquait de rien. Donc j'étais tout le temps avec lui. Et voici qu'arrivé un certain moment, en fait, le gars, il leur dit qu'il doit partir. Qu'il doit partir. Et pour comme les réconforter, il dit en fait que je prierai le Père pour qu'il vous envoie le paraclet. Du moins, dans la version, il s'est mis un autre paraclet. Pour dire en fait que j'étais votre défenseur, j'étais votre intercesseur. Mais je dois partir pour que s'accomplissent les Écritures. Mais je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai un autre paraclet. Et en fait, il est dit que le terme paraclet désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé. Je dirais en fait pour le défendre, pour l'aider. Qui est comme son avocat. C'est-à-dire en fait que le paraclet, le Saint-Esprit qui viendra, pour lequel Jésus priera afin que le Père puisse le donner à ses apôtres, il sera l'avocat des apôtres. Il sera leur avocat. Il sera leur assistant. Il sera leur défenseur. Il sera leur consolateur. Il sera celui qui priera pour eux. Il sera leur guide, comme il a été le guide du peuple d'Israël dans le désert. En fait, c'est la place, si vous voulez, que Jésus donne au Saint-Esprit. Il lui donne la place de paraclet. La place d'assistant dans notre vie. Est-ce que nous donnons cette place-là au Saint-Esprit? Telle est la question. Est-ce que nous donnons cette place-là au Saint-Esprit? Est-ce que nous donnons la place de défenseur au Saint-Esprit? Est-ce que nous demandons au Saint-Esprit de venir nous aider, de venir nous assister? On sait tous en fait ce qu'est la définition d'un assistant. Quelqu'un qui est là pour nous, un avocat, quelqu'un qui est là pour nous défendre. On dit c'est notre défenseur. C'est-à-dire que, vraiment, Jésus dit, je sais qu'il va arriver des moments où ça sera difficile pour vous et tout. C'est pourquoi je vous donne le Saint-Esprit. Du nom de paraclet. C'est sa place. Je dirais en fait c'est la fonction du Saint-Esprit, paraclet. C'est un peu la fonction, du moins la place que le Saint-Esprit, que Jésus donne au Saint-Esprit. Qu'il donne au Saint-Esprit dans notre vie. Il dit, le Père nous enverra un autre paraclet. Quelqu'un, le Saint-Esprit, qui sera là pour nous conduire, qui sera là pour nous guider, qui sera là pour nous assister. Mais est-ce que nous donnons cette place de paraclet au Saint-Esprit? Est-ce que nous donnons cette place? On ne veut que faire des choses de par nous-mêmes. Quand on rencontre des difficultés, on oublie automatiquement qu'on est chrétien. Et on ne penche même pas pour demander au Saint-Esprit en fait comment on peut faire. C'est notre assistant. Il nous assiste en fait. Il nous assiste. Lorsque nous rencontrons des difficultés, on ne prend pas la peine de demander au Saint-Esprit de venir nous défendre. Est-ce qu'on lui donne la place qui lui revient? Est-ce qu'on lui donne cette place? Cette place pour laquelle en fait Jésus a prié.
Il dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre paraclet. Les fonctions que Jésus avait, le Saint-Esprit viendra. C'est pourquoi l'Église parle de mission conjointe du Fils et de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Jésus et du Saint-Esprit en fait. Il est là pour, pas vraiment pour remplacer, mais pour continuer la mission de Jésus. Pour continuer la mission de Jésus. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans Paraclet. On peut mettre tout ce qu'on veut dans Paraclet. Mais est-ce qu'on donne la place au Saint-Esprit? Est-ce qu'on lui donne la place qu'il mérite? Dans le chapitre 16 de Jean, à partir du verset 5, il est dit, « Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me pose la question, « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, et je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde. Voyez, en fait, il dit que c'est notre avantage. Tant qu'il ne part pas, le Paraclet ne viendra pas. En fait, il leur a dit que c'est sûr, je vais partir. C'est sûr, je vais partir. Mais je vous enverrai un autre Paraclet. Vous voyez? Il dit, je vais partir, je vous enverrai un autre Paraclet. Et il poursuit pour dire en fait que c'est votre avantage. Parce que plus le Seigneur parlait de son départ, plus les apôtres étaient dans l'affliction. C'était dans l'affliction. Comme pour les réconforter, comme pour les reprendre, il leur dit en fait que c'est votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, celui que j'ai décrit en Jean 14, verset 16, en fait, ne viendra pas. Le Paraclet ne pourra pas venir. Pour qu'il vienne, pour qu'il agisse, pour qu'il puisse en fait qu'il puisse se manifester pleinement, continuer ma mission, vous emmener dans d'autres sphères, vous emmener à réaliser tout ce que j'ai pu faire, il faille que je parte. Il faille que je parte. C'est pourquoi il dit que c'est votre avantage que je m'en aille. C'est votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Si je ne pars pas, il ne viendra pas pour vous aider. Parce que c'est sur moi je dois partir. Moi je dois partir. Quelqu'un d'autre doit venir. Mais pour que cette personne vienne, il faille que je parte. Le Saint-Esprit viendra. Quand il vient, du moins la mission que Jésus lui a assignée en griffe en fait, cette mission de Paraclet, Paul l'interprète dans Romains 8, verset 26, pour dire en fait que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Qui n'a pas besoin d'aide? Tous nous avons besoin d'aide. Un homme qui n'a pas besoin d'aide doit se revoir. Je dirais que ce n'est pas un homme en fait. Parce qu'on a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'une aide quelque part. Quelque part. On a tous besoin d'une aide. Et la meilleure aide que le Seigneur a pu trouver pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Paraclet. Et Paul dit, il vient au secours de nos faiblesses. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Regardez un peu la solennité qui annonçant je sais pas, la venue, du moins qui prédisant la venue du Saint-Esprit en fait. C'est parce qu'on parle de Jésus qui part. Il doit partir avant que le Saint-Esprit vienne. Il doit partir avant que le Saint-Esprit vienne. En fait, c'est un avantage pour vous. C'est un avantage pour vous. Parce que jusque-là, vous avez agi de telle manière, de telle autre manière. Mais en fait, vous n'êtes pas encore à votre plein potentiel. Mais comme moi, je suis venu, je suis de passage sur la terre, je vous ai juste emmené à réaliser quelques potentiels qui se trouvent en vous, en fait. Vous emmener à réaliser ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire. Mais en fait, moi, je dois partir. Et quand j'irai, je vous enverrai quelqu'un qui vous donnera de découvrir, en fait, votre plein potentiel, qui vous emmènera à faire les choses que moi j'ai faites. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Paraclet. Telle est la place que Jésus donne au Saint-Esprit dans notre vie.
Il nous donne une place de paraclet. Mais est-ce que nous lui donnons cette place? Est-ce que nous lui donnons, est-ce que nous avons conscience du fait que le Saint-Esprit, que Jésus, que l'une des conséquences, l'une des raisons du départ de Jésus, c'est de nous envoyer le Saint-Esprit. C'est de nous envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous avons conscience que la place que Dieu voudrait que nous puissions donner au Saint-Esprit, c'est la place de paraclet, c'est la place de consolateur, c'est la place de défenseur, c'est la place d'assistant, de guide. Nous avons besoin de guide. Nous avons besoin de guide. C'est ce qui nous emmène tous les jours à copier sur des personnes en fait. Parce qu'on cherche nos repères, on cherche des guides, on cherche des personnes sur qui copier. Parce qu'on pense que ces personnes en fait ont ce qu'on souhaite avoir. Ces personnes l'ont. Donc si on veut être comme, si on veut avoir cela, on se doit de faire comme ces personnes. Donc on se met à les suivre, on se met à copier. Comme mon frère Berger le disait tout à l'heure en statut, que même dans la fait, on copie les parler en langue. Bon, en fait, parce que on veut faire comme la personne. On se dit en fait que c'est un idéal. C'est un idéal. Mais Jésus nous donne l'idéal parfait. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, il veut que nous puissions ressembler, que nous puissions donner au Saint-Esprit sa place de paraclet. Qu'on puisse tout entreprendre avec lui. Tout entreprendre. Tout. Quand tu veux faire quelque chose, donne la latitude au Saint-Esprit d'intervenir. Donne la latitude au Saint-Esprit. En le faisant, tu mettrais le Saint-Esprit à sa place dans ta vie. Tu mettrais le Saint-Esprit à sa place dans ta vie. Parce qu'on a vu que le Saint-Esprit a une place dans notre vie. Oui, et cette place, c'est la place de paraclet. C'est la place de consolateur. Parce qu'on traverse des difficultés. On a besoin d'être consolé. En fait, il y a des choses que des hommes ne peuvent pas régler. Il y a des soucis là. Tu finis d'expliquer à quelqu'un, la personne va te dire, oh, Yako, on va prier. Parce que ça dépasse l'entendement de l'homme en fait. Il ne peut pas réagir face à ça. Vous voyez, quand Christ parlait à ses disciples, il leur a dit que je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. Non pas à la manière du monde. Il y a une manière de donner la paix qu'aucune autre personne ne peut essayer de frauder en fait. Donc c'est en donnant au Saint-Esprit sa place de paraclet qu'on pourra bénéficier de tout cela. Qu'on pourra bénéficier de tout cela. Oui. Quelle place tu donnes au Saint-Esprit dans ta vie? Quelle place tu donnes au Saint-Esprit? Tu lui donnes la place de robe ou de pantalon. C'est-à-dire que tu le gardes, je dirais, dans un garde-robe. Tu donnes la place de quoi? De cahier. Tu fais mon petit en pile. C'est des personnes qui n'étudient pas en fait. Ou tu donnes la place de Bible. C'est-à-dire que ta Bible est tout le temps fermée. C'est déposé quelque part. Quelle place tu donnes au Saint-Esprit? Combien de fois tu associes le Saint-Esprit à tout ce que tu fais? Et après tu te donnes des résultats. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées lorsque tu n'associes pas le Saint-Esprit. Je l'ai dit au départ, quand une personne n'est pas à sa place, elle ne peut agir dans son plein potentiel. Elle ne peut le faire. Où tu mets le Saint-Esprit? Quelle place tu lui donnes? Jésus lui donne la place du paraclet. Quelle place toi tu lui donnes? Quelle place toi tu donnes au Saint-Esprit? Comprends que Jésus est mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc, en mettant le Saint-Esprit à sa place, tu es en train de donner sens au parcours de Jésus. Tu es en train de donner sens au passage de Jésus sur la terre. Tu es en train de donner sens à la mort de Jésus. Lorsque tu mets le Saint-Esprit à sa place dans ta vie, tu donnes un sens. Tu donnes un sens. Tu donnes un sens à la mort de Jésus. Vous voyez, quand on ne met pas le Saint-Esprit à sa place,
C'est comme cette histoire d'un enfant avec son père. Et son père a découvert, je dirais, une pierre précieuse qui est capable de résoudre tous les problèmes de son enfant. Vous voyez? Et il voit que son enfant souffre. Il voit vraiment que son enfant souffre et tout. Et le père décide parce que pour avoir cette pierre précieuse, il faut mourir. Et le père décide, par exemple, il décide d'abandonner, du moins de mourir pour obtenir cette pierre précieuse, afin que son enfant ait la solution à tous ses problèmes. Son enfant a pleinement conscience de cela, parce que son père lui a dit que je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie pour que tu puisses avoir cette pierre précieuse qui t'aidera à avoir toutes les solutions à tes problèmes. Et le père meurt et la pierre précieuse est donnée à l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant prend cette pierre précieuse et va la déposer dans le placard et il ferme le placard. Et voici l'enfant en train de vivre maintenant. Et il rencontre des difficultés. Et en fait, sa vie est mélangée. Tout est bizarre. Tout est bizarre. Il oublie que son père est mort. Que son père est mort pour lui donner une pierre précieuse qui pourrait l'aider à résoudre, tous ses problèmes. Et on se comporte tous comme cet enfant. On se comporte tous comme cet enfant. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est monté vers le Père. À la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit. À notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit. À la confirmation, on reçoit des dons du Saint-Esprit. À chaque effusion, le Saint-Esprit renouvelle ses grâces, les grâces sacramentelles en nous. Il renouvelle ses grâces en nous. Et il vient en nous comme s'il venait d'arriver de nouveau en fait. C'est-à-dire qu'en plus de ce qui était là, qui le restaure, il apporte de nouvelles choses. Mais en fait, tout cela qu'on reçoit, on fait quoi? On met dans le placard. On ne se sert même pas de cela. On ne donne même pas au Saint-Esprit sa place de paraclet. Comme si Jésus était mort pour rien. Non, arrêtons de nous comporter comme ce jeune homme. Le Saint-Esprit, il est là pour nous. Il est là pour nous. Il veut marcher avec nous. Vous voyez, quand vous allez commencer à associer le Saint-Esprit, à votre vie, vous verrez que votre vie va changer. Votre vie va changer. Même dans les difficultés, la fois dernière, nous avons parlé de la puissance de la louange. En fait, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas louer Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui en nous fait crier Abba Père. Et c'est lui qui nous emmène à prier. Donc lorsque le Saint-Esprit a sa place, il nous emmène à pouvoir louer Dieu. Même dans les difficultés, afin de bénéficier de la puissance et de voir la puissance de la louange à l'œuvre. Il voit la puissance de la louange à l'œuvre. Donc il est important que le Saint-Esprit soit à sa place. Le Saint-Esprit est notre aide. Il faudrait qu'on puisse le garder en tête. Il est notre aide. Je ne sais pas quelle situation que tu rencontres. Je ne sais pas quelle difficulté par laquelle tu passes et tout. Non, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Christ est mort. D'une part pour nous donner le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, qui est le paraclet. C'est la place que le Seigneur lui donne dans notre vie. Le Saint-Esprit a la place de paraclet. Que quel que soit ce que tu vis, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour t'éclairer. Il est là pour t'éclairer, pour mettre la lumière sur tout ce qui est péché et pour t'aider à les abandonner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Dans le livre de Zacharie, il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est pas parce que tu connais. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Donne au Saint-Esprit la place qu'il mérite dans ta vie. Reconsidère cette place que tu lui avais donnée. Reconsidère cette place que tu lui avais donnée. Non. En fait, aucun homme ne peut... Je sais pas. En fait, tu t'es dit que
Dieu, il est loin de toi, il ne te comprend pas. Le Saint-Esprit, il n'est pas toujours là pour toi. Et que non, mais tu as des amis qui sont toujours là pour toi. Ok. Moi, j'ai un exemple que je prends toujours. En fait, c'est que c'est bien, tu as des amis et tout, mais en fait, du moins, tu dis en fait que aussi il y a tes parents qui prennent soin de toi et tout, il y a faute. Mais c'est quand tu dors, est-ce que tes parents sont là pour toi? Est-ce que tes amis sont toujours là? Ce qui se passe dans ton sommeil et tout, est-ce que tu vois? Quand tu te promènes, quand tu empruntes un véhicule et tout, est-ce qu'ils sont là pour te protéger? Est-ce qu'ils peuvent t'éviter un accident en fait? Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce qu'ils le peuvent? Non. Non. Lorsque le Saint-Esprit est à sa place, il dirige ta vie. Il disait à Paul, il pouvait dire à Paul, allons ici. Non, allons là-bas. Parce que Paul avait mis le Saint-Esprit à sa place dans sa vie. Il faisait tout avec lui. Et toi, est-ce que tu fais tout avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le prends par la main pour que vous puissiez marcher ensemble? Ou est-ce que tu le laisses te guider? Est-ce que tu le laisses te guider? Rappelle-toi du peuple d'Israël dans le désert. Le Seigneur les conduisait dans la nuée, la colonne de feu la nuit. C'est par le Saint-Esprit qui les conduisait. Tu as besoin du Saint-Esprit pour guider ta vie. Il est ton guide, il est ton assistant. Alors donne-lui sa place. Donne-lui sa place. Quand il sera à sa place, il t'enseignera toutes choses. On le voit dans Jean 14, verset 26. Il t'enseignera toutes choses. Ce que tu dois éviter. Ce que tu dois faire. Tu auras de l'avance sur beaucoup de choses. Tu auras de l'avance. Il y a beaucoup de péchés que tu vas éviter. Beaucoup que tu vas éviter. La force que tu n'avais pas pour abandonner certaines choses qui n'étaient pas bonnes en fait, tu auras cette force parce que tu mets le Saint-Esprit à sa place. Là, le Saint-Esprit sera à son plein potentiel, en train d'agir dans ta vie. En train d'agir dans ta vie. Parce que tu l'auras mis là, à la place qui lui a été prédestinée. Tu vois, il te fera ressouvenir tout ce que Jésus t'a dit. Tout. On le voit aussi dans Jean 14, verset 26. Lorsqu'il est à sa place, il agit ainsi dans nos vies. Il agit ainsi. Il nous fait accéder à la vérité tout entière. Il nous fait accéder à la vérité tout entière. Vous savez, dans le monde où nous nous trouvons, souvent le mensonge devient vérité. Souvent le mensonge devient vérité. Ça veut dire que ce qui était anormal devient normal. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas là où il doit être dans ta vie, tu vas finir par suivre tout le monde. Tu vas finir par faire comme les autres. Alors que lorsque Jésus priait, il disait à Dieu en fait qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je prie pas pour que tu les retires, mais en fait que tu les gardes. Hey. Mais avant cette prière, il disait en fait que je prierai pour que le Paraclet vienne. Pour que le Paraclet vienne. Le Saint-Esprit. Il se doit d'être à sa place. En fait, nous sommes en marche vers la Pentecôte. Nous sommes en marche vers la Pentecôte. Tu recevras une nouvelle effusion. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu recevras une nouvelle effusion. Parce que pour recevoir l'effusion de cet esprit, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu recevras une nouvelle effusion. Tu vois? Tu recevras une nouvelle effusion. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, il est prêt à agir dans nos vies. Il est prêt à se donner à nous totalement. Mais sauf qu'il ne s'impose pas, se propose, vous voyez. Donc, il ne vient que là où il est désiré, invoqué et attendu, en fait. Donc, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, c'est simple. Il faut le désirer, il faut l'invoquer, il faut s'attendre à lui. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, qu'on recevra tous l'effusion du Saint-Esprit. Mais, qu'est-ce qu'il en sera après l'effusion? Après l'effusion, où mettras-tu le Saint-Esprit? Où mettras-tu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il sera à sa place? Ou tu te laisseras juste à la place publique, là où tu l'as reçu? Est-ce que tu le mettras à sa place? Est-ce que tu le prendras tous les jours avec toi? Jésus dit qu'il demeurera avec nous tous les jours. Est-ce que tu le prends avec toi tous les jours? Est-ce que quand tu te réveilles, tu dis bonjour Saint-Esprit?
Est-ce que tu dis, Saint-Esprit, viens, conduis-moi tout au long de cette journée? Est-ce que quand tu fais face à un problème au travail, tu invites le Saint-Esprit à venir t'éclairer? Toi qui es étudiant, qui me suis, est-ce que lorsque tu es devant un devoir, que tu ne t'en sors pas, est-ce que tu te mets à invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne t'aider? C'est sa place, frère, sœur, c'est sa place. C'est sa place. C'est pourquoi il est venu. C'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Ainsi, il nous évite de tomber dans le péché, donc de nous conduire à la vérité tout entière qui est Christ Jésus. Qui est Christ Jésus. Sa place. Donc, invite le Saint-Esprit à être avec toi. Donne-lui la latitude d'agir dans ta vie. Donne-lui la latitude d'agir dans ta vie. Tu sais dessiner, tu sais faire des crayons et tout. Mais est-ce que tu associes le Saint-Esprit à ce que tu fais? Tu verras que lorsque tu vas commencer à l'associer, tu auras plus d'impact. Tu auras plus d'impact. Pas pour te faire voir, non. Mais parce que les gens ont besoin de ça. Parce que des gens ont besoin de ça, en fait. Quand le Saint-Esprit est à sa place, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus te cacher. Non, tu ne peux plus te cacher. Regardez l'exemple des apôtres. Ils ne pouvaient plus se cacher. Ils ne peuvent plus, tu ne peux plus te cacher. Alors tu n'as pas forcément besoin de rechercher une certaine gloire, de chercher que les personnes puissent te voir et tout. Non, pas besoin de ça. Tu as juste besoin de mettre le Saint-Esprit à sa place dans ta vie. En plus de cela, il te donnera d'être humble et donc de mettre toutes choses à sa place et de reconnaître que tout ce que tu arrives à faire ne vient pas de toi mais vient de Dieu. Et que même le talent que tu as, même si c'est extraordinaire, cela t'a été donné par Dieu. Vous comprenez? Donc mets le Saint-Esprit à sa place. Mets le Saint-Esprit à sa place. Notre thème, c'est la place du Saint-Esprit dans notre vie. Quelle place tu donnes au Saint-Esprit? Quelle place tu donnes au Saint-Esprit? Oui, quelle place tu donnes au Saint-Esprit? Si jusque-là, tu n'as pas encore vu des choses dans ta vie, est-ce que tu donnes au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir? En fait, c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on puisse répondre. Est-ce que tu donnes au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir? Il est le paraclet. Il est prêt pour toi. Comme on le dit dans notre langage, il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Qu'attends-tu pour lui donner sa place? Qu'attends-tu? En fait, tant qu'il n'aura pas sa place, il ne pourra pas agir pleinement. Ce n'est pas une histoire de magie, ce n'est pas une histoire dont je vais imposer les mains, tu vas tomber. Non, c'est une histoire de donner la place du Saint-Esprit au Saint-Esprit. Tu as failli quand ton portable a fini par prendre la place du Saint-Esprit. Tu te réfères toujours à ton téléphone. Redonne au Saint-Esprit sa place. Tu vois, quand le Saint-Esprit a sa place, même quand c'est difficile, en fait, tu ne t'arrêtes pas d'avancer. Tu ne te décourages pas. Parce qu'il est là pour te réconforter, pour te consoler, pour te faire comprendre en fait que on sait où on va. On sait où on va. À un certain moment, Paul pouvait dire il est capable de se dessaisir. Il n'accorde aucune importance à sa vie, pourvu qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Oui, quand le Saint-Esprit sera dans ta vie, sera à sa place dans ta vie, il te donnera de voir clairement ce à quoi tu as appelé. Il te donnera de voir clairement ce à quoi tu as appelé. Et donc, tu sauras quelle est ta place dans la société. Et tu seras à ton plein potentiel. C'est pas parce que tu es ingénieur des mines que ça veut dire que tu dois forcément rester dans le domaine des mines. Non. 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 Ça va t'aider quelque part, sûrement. C'est pas forcément dire que c'est là que tu dois exercer, en fait. Donne la place que mérite le Saint-Esprit. Il est le paraclet. Il est le paraclet. Il est le paraclet. Comment faire pour lui donner sa place? Il faut juste prendre conscience qu'il n'était pas à sa place. Que jusque-là, on ne lui avait pas donné sa place en fait. Prendre conscience
qu'on ne lui avait pas donné sa place. Parce que, et cela inclut prendre conscience en fait de la place en fait que Jésus accorde au Saint-Esprit dans notre vie. Donc prendre conscience que le Saint-Esprit n'était pas là où il devait être dans notre vie. Qu'on l'a longtemps mis de côté. Il faut prendre conscience de cela. Par la suite, demander une effusion au Saint-Esprit. Parce que pour parler de laisser le Saint-Esprit nous conduire, il faut que le Saint-Esprit soit dans notre vie. Il faut que le Saint-Esprit soit là. C'est par l'effusion que le Saint-Esprit vient dans notre vie. Donc il faut l'inviter. Voici que nous avançons vers la Pentecôte. C'est le moment pour toi de te préparer, de demander au Saint-Esprit de te visiter, de demander au Saint-Esprit de te rejoindre, de demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie et de prendre la place qui lui est due, de prendre la place qui lui revient. Et pour développer cela, pour qu'il puisse prendre la place, tu dois vivre une communion avec lui. Et après cela, tu dois vivre une communion avec le Saint-Esprit. L'associer à tout. L'associer à tout. Ne rien faire tant qu'il ne te demande pas de faire. Ne rien faire tant que tu ne l'associes pas. Dis-lui toujours, Saint-Esprit, que dois-je faire là? Saint-Esprit, que dois-je faire? Dans les débuts, tu ne comprendras pas ce que tu dois faire. Mais au fur et à mesure, il finira par te montrer comment il te parle, comment il te montre ce que tu dois faire. Et tu seras habitué. Et ça sera une communion intense avec vous. Il sera ton guide. Il sera là pour te défendre. Lorsque tu auras besoin d'arguments pour défendre. C'est-à-dire que même quand tu es un ingénieur en marketing et tout, et que tu as besoin de défendre ton produit, il te donnera les idées pour attirer les clients. En fait, le Saint-Esprit n'est pas que là pour casser les chaises. Il ne casse pas les chaises, nous cassons les chaises. Il n'est pas que là pour guérir. En fait, il est là pour nous. Partout dans notre vie de tous les jours, il est là pour nous. Il est là pour nous, que ce soit au travail, dans nos études, dans notre relation avec les autres. Le Saint-Esprit est là pour nous. À nous de comprendre cela, à nous de prendre conscience de cela et de laisser le Saint-Esprit prendre la place qui lui revient. Prendre la place qui lui revient. Donc le Saint-Esprit est le paraclet. Il est ton défenseur. Et tu dois lui donner cette place. Tu dois lui donner cette place. Tu dois lui donner cette place. En fait, c'est ce que le Seigneur voulait qu'on partage ce soir. C'est ce que le Seigneur voulait qu'on partage ce soir. Il est là, le Saint-Esprit. Il est toujours là avec nous. Voyez? Il est toujours là. À nous de lui donner la place pour qu'il puisse agir. À nous de lui donner la place pour qu'il puisse agir. À nous de lui donner la place pour qu'il puisse agir. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de faire prendre conscience à beaucoup de personnes qu'il avait mis de côté en fait. Qui pensaient agir avec le Saint-Esprit mais qui au fond ne le faisaient pas. C'était leur décision qui primait à tout moment. C'était leur décision qui primait à tout moment. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Saint-Esprit. Non. Ça ne fonctionne pas ainsi. Tu dois le laisser conduire toutes choses. Si vous vivez par le Saint-Esprit, laissez-vous mener par le Saint-Esprit. Ne pas dire prétendre vivre avec le Saint-Esprit et puis tu ne te laisses pas conduire par lui. Nous donnons au Saint-Esprit la place qui lui est due. Donnons au Saint-Esprit. Oui, donc toi qui commences à prendre conscience de cela, laisse le Saint-Esprit te rejoindre. Laisse le Saint-Esprit te prendre la place qui lui revient dans ta vie. Tu vois, il veut faire de grandes choses avec toi dans ta vie et tout. Mais il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas te forcer. C'est avec ton accord. C'est avec ton accord. Tu sais, les hommes finiront par t'abandonner un jour. Mais tu n'as pas envie à quelqu'un en fait pour cela. Tu n'as pas envie à quelqu'un en fait. Non. Il y a quelqu'un qui sera toujours là pour toi. C'est le Saint-Esprit. C'est ton défenseur. C'est le numéro 1. Tu vois, quelles que soient les gaffes,
Il est là pour toi. Parce qu'on dit, le Paraclet, c'est quelqu'un qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Il sait que tu n'es pas parfait et tout. Mais il attend juste que tu reconnaisses ton imperfection afin qu'il puisse venir te rendre parfait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend parfait. Il faut qu'il soit à sa place. En fait, ne rate pas cette effusion. Ne rate pas cette effusion. Ne rate pas. Il faut que tu aies pleinement conscience de la Pentecôte qui arrive. Que tu donnes au Saint-Esprit la place qu'il mérite, la place qui lui revient dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit a une place dans ta vie. Il est ton paraclet. Il est ton guide. Il est ton guide. Dans tous les projets que tu veux faire, que tu veux entreprendre et tout, le Saint-Esprit est ton guide. Il te donnera, il te dira ce que tu dois faire. Il te dira ce que tu dois faire. Tu vois, quand tu veux faire un choix, que tu ne sais même plus quoi choisir, réfère-toi au Saint-Esprit. Il est là pour toi. Il est là. Il est là pour toi. C'est pour cela qu'il est là en fait. Donc reconsidère ta perception du Saint-Esprit et donne-lui la place qu'il mérite dans ta vie. Donne-lui la place qu'il mérite dans ta vie. Et tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de venir restaurer, toutes choses en toi. Déjà, tu vas lui demander pardon pour toutes ces fois que tu ne l'avais pas mis à sa place. Tu vas lui demander pardon pour toutes ces fois que tu n'avais pas mis à sa place en fait. En fait, il y a une image dans ma tête qui, vous voyez, dans le domaine, je dirais, du pétrole et tout, il y a ce qu'on appelle les pipes en fait. Et il y a le fluide qui circule à l'intérieur, vous voyez. Et les pipes sont interconnectés. Donc, on s'arrange à fabriquer des connexions qui puissent relier les deux, de telle sorte qu'il n'y ait pas de fuite en fait. Donc, lorsque tu viens connecter un autre pipe et que ça n'a pas la même dimension que l'autre, en fait, il y aura forcément des fuites, quel que soit ce que tu feras en fait. Il y aura forcément des fuites. Donc, ça ne circule pas comme cela doit se faire. Tu vois, donc quand le Saint-Esprit, tu ne le mets pas à ta place, ce n'est pas fluide. Tu vois, ce que tu dois faire n'est pas encore fluide. Il y a des fuites. Il y a des fuites. Tout ne circule pas. Tout n'entre pas là où ça doit rentrer en fait. Toutes les personnes qui sont connectées à toi ne sont pas encore montrées. Ne sont pas encore montrées. Tu vois, tu as commencé un projet et tu as l'impression que déjà ça a commencé à donner ses fruits en fait. Et tu te réjouis de ça. Je dirais en fait de ces miettes. Parce que quand tu vas associer le Saint-Esprit, tu verras en fait que ces fruits-là n'étaient rien. Ces fruits-là n'étaient rien. Donc associe le Saint-Esprit à tout ce que tu fais. Associe le Saint-Esprit, donne-lui sa place. Donc on va prier pour demander pardon au Saint-Esprit. Pour toutes ces fois, il n'était pas à sa place. On va lui demander pardon. On va demander pardon. On va lui demander pardon. Pour toutes ces fois, on n'a pas mis à sa place. Pour toutes ces fois, nous l'avons négligé. Pour toutes ces fois, nous l'avons mis dans, je dirais, là où on garde nos habits et tout. Pour toutes ces fois, nous l'avons rangé quelque part qui n'est pas sa place. Tu vas élever la voix de là où tu es. Tu vas demander pardon au Saint-Esprit. Soupire, dis Saint-Esprit, je te demande pardon. Prie, commence à prier. Et implore le Saint-Esprit. Dis-lui que tu lui demandes pardon. Parce que tu ne l'avais pas mis à sa place. Et qu'en ce soir, tu as compris l'importance pour quelqu'un d'être à sa place. Et donc pour lui d'être à sa place dans ta vie. Alors demande pardon au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons pardon. Te demandons pardon pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas mis à ta place. Toutes ces fois où nous ne t'avons pas donné la place de paraclet. Lui, vas-y, demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. En fait, tu es cette personne à qui longtemps tu pensais en fait que tu associais le Saint-Esprit. En fait, c'est faux. Je dirais en fait que tu te disais ça en fait pour te donner bonne conscience. Tu vois, tu te disais ça pour te donner bonne conscience. Alors que tu ne l'associais pas. Tu ne l'associais pas.
n'était pas ton paraclet. Demande-lui pardon. Pour toutes ces fois où tu as été faux. Pour toutes ces fois où tu as été faux. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit, non. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Donc demande-lui pardon. Saint-Esprit, te demandons pardon. Te demandons pardon. Pour toutes ces fois, nous ne t'avons pas associé. Pour toutes ces fois, nous ne t'avons pas donné ta place de paraclet, ta place d'aide, ta place de guide dans nos vies, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas invoqué, demandons ton avis sur tous les choix que nous avions à faire, Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Vois nos cœurs, vois nos vies qui sans toi ne sont rien, Saint-Esprit. Sans toi ne sommes rien. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Parce que nous reconnaissons, Saint-Esprit de Dieu, que nous t'avons mis à l'écart. Mais ce soir, Saint-Esprit, nous voulons te prendre avec nous. Nous voulons te prendre avec nous. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous soupirons après toi. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit. Nous désirons que tu prennes la place qui te revient. Nous désirons, Saint-Esprit, que tu prennes la place qui t'est due, Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, viens et conduis-nous. Oui. Prie, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te rejoindre à nouveau. Demande au Saint-Esprit de te rejoindre à nouveau et de prendre la place. Et de prendre la place dans ta vie. Et de prendre la place dans ta vie. Oui, la place du Saint-Esprit dans ta vie, c'est celle du paraclet. La place du Saint-Esprit dans ta vie, c'est celle du consolateur, c'est celle du guide. Tu n'as plus à avoir peur de quoi que ce soit. Tu n'as plus à avoir peur d'affronter quoi que ce soit. Que ce soit un examen ou un concours, tu n'as pas à avoir peur. Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de faiblesse. Non, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est le Saint-Esprit. C'est le paraclet. C'est lui qui est envoyé par Jésus. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. Donc il est là pour nous. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur pour ton concours, le concours que tu dois passer. Tu n'as pas à avoir peur. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Il va te révéler même les choses à l'avance. Il va te révéler même les choses à l'avance. Laisse le Saint-Esprit te rejoindre. Laisse le Saint-Esprit prendre la place qui lui revient dans ta vie. Marabayo sante kiri brau shakarababayont. Lirabakorobo sulta lakinere broché. Merci Saint-Esprit de rejoindre tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu de reprendre la place qui te revient dans la vie de chacun. Merci Saint-Esprit de reprendre la place qui te revient dans la vie de chacun. Merci Saint-Esprit, merci de ce que tu viens et que tu montres le potentiel, tu montres l'appel de chacun, Saint-Esprit. Merci parce que tu as associé à la vie de chacun et que tu donnes à chacun de voir là où il doit exercer, là où il est important. Il doit être Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu permets. Rabao Shekina Labayande, Libreke Sonorobo Shakababayande, Lirabakol Robosonte Kita Brayande, Leriamao Shekita Brayande. Et envoie ton feu Saint-Esprit consumer tout ce qui en nous empêchait de nous laisser conduire par toi, nous empêchait de te donner la place qui te revient. Marabao Shekine Rebros, Libakata Rababayande, Rekerobo Shita Lababayande. Et dans ce même moment, nous allons prier, nous allons prendre deux intentions. Nous allons prier pour ces personnes qui ne sont pas à leur place. Pour ces personnes qui ne sont pas à leur place. J'ai parlé au début pour dire en fait que c'est important que chacun soit à sa place. C'est vraiment important. Ça permet aux personnes qui sont autour en fait de pouvoir libérer elles aussi leur plein potentiel. C'est pourquoi on va prier pour que le Seigneur permette à ce que chacun soit à sa place. Si quelqu'un n'était pas à sa place, que le Seigneur prenne cette personne et le Seigneur mette cette personne à sa place. Prie le Seigneur de là où tu es. Marabao shekine le broso, rakata labayant, riketere brosonte, limao shaka bababayant. En fait, prie le Seigneur parce que tu ne sais pas qui doit relâcher par son plein potentiel pour que toi tu puisses voir ton plein potentiel. Donc prie pour que les personnes qui ne sont pas à leur place, le Seigneur les mette à leur place. Le Seigneur les mette à leur place. Rabao shekine le brosonti, limakata rabababa, lokorobo shina rabayant, likete broso robo shakata rabababa, lekinolobo sonal kine le brosonti, ribao shakata labababa. Et pour ces personnes qui n'arrive pas à laisser le Saint-Esprit à laisser une place, à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie, nous allons prier pour que le Saint-Esprit en fait leur donne la capacité de le faire. La Bible nous enseigne en fait que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire.
C'est Dieu qui produit nous le vouloir. Donc nous demandons au Seigneur d'inciter ces personnes à se laisser remplir par le Saint-Esprit, à se laisser remplir par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Rebo shakata rabayant, lebo somorobakante, libao shakata lababakito lobrosonte, rimaka brakito loroboshita rabayant, leki sorobo sante kita rabayante, reketo lobo shaka bababa lakoto lobrosonte, rimakata labayante, reki sokoto roboshante. Merci Père éternel pour ce que tu permets. Merci Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ce que tu viens prendre la place qui te revient dans nos vies. Merci infiniment Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ces vies que tu as visitées. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu viens nous redonner notre titre, notre place d'enfant de Dieu Saint-Esprit parce que tu nous conduis. Sois béni, Esprit de Dieu. Merci infiniment pour ce message. Merci pour ces vies transformées. Merci pour ces personnes qui écouteront cet enregistrement après, Saint-Esprit de Dieu. Merci de les visiter. Merci de les transformer. Merci, Saint-Esprit, de leur donner, de prendre conscience de ce qu'elles doivent te mettre à ta place dans leur vie, Saint-Esprit. Merci infiniment. Merci de nous donner sens à la mort du Christ. Merci infiniment, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc c'était le message que le Seigneur avait pour nous ce soir. C'était le message que le Seigneur avait pour nous ce soir. En fait, si jamais tu n'as rien retenu, je veux juste que tu te rappelles que tu dois laisser la place de Paraclet au Saint-Esprit dans ta vie. Comme ça, tu seras à ton plein potentiel. Comme ça, tu laisseras le Saint-Esprit agir pleinement dans ta vie. Tu verras des choses que des yeux n'ont point vues. Tu entendras des choses que des oreilles n'ont point entendues. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, tu verras. Parce que le Saint-Esprit va t'inspirer des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Des choses en fait auxquelles tu ne t'attendais même pas. Donc donne au Saint-Esprit sa place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À toi lâcher. Donc tu te dois agir par toi pour que ces autres personnes découvrent sur leur appel, découvrent leur vision. Sois béni, demeure béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons le dimanche, de la transfiguration. Merci de nous avoir suivis. Voilà, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille. Nous allons conclure notre secours dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Merci infiniment, Père. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci infiniment. Merci de ce que tu permettes à ce que ta présence devienne réelle dans nos vies. Merci Saint-Esprit, permets à ce que ta présence devienne plus palpable dans nos vies, Saint-Esprit. Merci pour ta place que tu prends. Merci infiniment. Merci de prendre le contrôle de chacune de nos vies. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. Parce que nous sommes en marche vers la Pentecôte. Donne-nous, Saint-Esprit, d'être prêts à te recevoir une nouvelle fois. Viens, Saint-Esprit, de transformer nos vies. Viens nous remplir d'amour. Viens nous donner d'aimer nos frères et sœurs. Viens nous donner, Saint-Esprit, de marcher avec toi, quel que soit ce qui arrivera. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, amen. Dieu nous bénisse, qu'il nous garde au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous mercredi à 19h. Amen.